Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule où nous allons parler des conversions d'unités en utilisant les puissances de 10. Commençons par rappeler une définition importante. Une grandeur en physique ou en chimie, c'est quelque chose que vous pouvez mesurer, comme une distance, et qui a un symbole, ici petit d. Chaque grandeur, on lui associe une unité, par exemple pour la distance, le mètre, et chaque unité a un symbole. Par exemple, pour le mètre, c'est le petit m. Vous trouvez dans ce tableau d'autres grandeurs et d'autres unités. Vous avez déjà vu en primaire ou au collège qu'il y a également des multiples ou des sous-multiples de l'unité. Par exemple, 10 fois plus grand que l'unité, c'est le déca, 100 fois plus grand l'hecto et 1000 fois plus grand le kilo. A l'inverse, vers les plus petits, 10 fois plus petit le déci, 100 fois plus petit le centi et 1000 fois plus petit le milli. Donc par exemple pour les mètres, des décamètres, des hectomètres ou des kilomètres, ou pour les litres, des décalitres, hectolitres, kilolitres, etc., quel que soit le système d'unité. Maintenant, au lycée, nous allons utiliser des multiples beaucoup plus grands. Par exemple, 1 million de fois plus grand que l'unité, c'est ce que l'on appelle le méga. 1 milliard de fois plus grand, le giga, et 1000 milliards de fois plus grand, le téra. Vers les plus petits, 1 million de fois plus petit, le micro, 1 milliard de fois plus petit le nano et 1000 milliards de fois plus petit le pico. Alors vous comprenez aisément que faire des conversions d'unités avec un tableau maintenant d'unités de conversion aussi grand que ça avec autant de colonnes, cela va devenir compliqué et va être source d'erreurs. Il va y avoir beaucoup de zéros et donc nous allons utiliser une autre technique. Nous allons maintenant remplacer ici chaque préfixe, par exemple déca ou hecto ou kilo, par une puissance de 10 qui lui est associée. Par exemple, kilo, c'est 1000 fois plus grand. Donc nous savons que 1000, c'est 10 puissance 3. 100, 10 puissance 2. 10, 10 puissance 1. A l'inverse, divisé par 10 revient à multiplier par 10 moins 1. Divisé par 100, multiplié par 10 moins 2, etc. Et donc je vais faire ceci pour chacune des colonnes, vers les multiples et les sous-multiples. Nous avons donc ici, à chaque préfixe, une puissance de 10 qui lui est associée. Par exemple, giga, 10 puissance 9. Remarquez que toutes les puissances de 10 n'ont pas un préfixe particulier. Par exemple, 10 puissance 5 n'a pas de nom. Alors voici les principales puissances de 10 associées au préfixe et leurs symboles. Vous devrez les connaître par cœur. Maintenant, bien sûr, ce système fonctionne de préfixes des multiples et des sous-multiples, quel que soit le système d'unité, mètre, litre, volt, on a des kilolitres, des kilovolts ou des kilomètres, ou à l'inverse, des micromètres, microlitres ou microvolts. Alors nous allons utiliser ces puissances de 10 pour maintenant réaliser des conversions d'unités. Par exemple, 33 km en centimètres. Eh bien, une fois que l'on connaît par cœur ces puissances de 10, on peut réaliser facilement cette conversion. Kilo est associé à 10 puissance 3 et centi 10 moins 2. Je soustrais les deux puissances, 3 moins 2, cela me fait 5. Donc 33 km, c'est 33 fois 10 puissance 5 cm. Réalisons une autre conversion avec un autre système d'unités, les litres. 48 décilitres en hectolitres. Déci, 10 moins 1, hecto, 10 puissance 2, moins 1, moins 2, moins 3. Donc 48, 10 moins 3 hectolitres. Un dernier exemple, 5,2 ml en litres. Milli, 10 moins 3, et le litre étant l'unité, 0. Donc moins 3 moins 0, cela fait moins 3, donc 5,2 fois 10 moins 3 litres. Alors, que devez-vous retenir dans cette capsule ? Vous devez retenir, bien sûr, toutes les puissances de 10 associées aux préfixes et leurs symboles. Et vous devez avoir, bien sûr, compris la méthode pour réaliser des conversions d'unités sans vous tromper. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.